Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Il y a un petit peu plus d'un an, en avril 2018, commençait une mobilisation populaire au Nicaragua, au départ contre quelques mesures très ponctuelles de réforme de la sécurité sociale. La violence avec laquelle cette première manifestation a été réprimée en avril 2018 a déclenché un immense soulèvement populaire, une véritable insurrection civique dont un moment fort a été, il y a exactement un an, le 30 mai, une marche organisée par les maires de disparus et de morts au cours des manifestations qui s'étaient succédées dans le mois précédent. À partir de là, s'est engagée une répression féroce du gouvernement Ortega Murillo qui a duré à peu près jusqu'au milieu du mois de juillet et qui s'est traduite par plusieurs centaines de morts, près de 500 prisonniers politiques et qui a conduit les militants les plus connus à vivre dans une semi-clandestinité aujourd'hui et près de 50 000 Nicaraguayens à s'exiler, soit au Costa Rica voisin, soit dans d'autres pays d'Amérique latine, soit au Mexique ou aux États-Unis. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour marquer cet anniversaire du 30 mai. Sont présents dans ce rassemblement symbolique le collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua, SOS Nicaragua France et Amnesty International. Nous menons régulièrement des événements de ce type, des rassemblements symboliques. L'enjeu est pour nous de ne pas faire oublier, de ne pas laisser oublier que la répression sévit toujours au Nicaragua. Le gouvernement Ortega Murillo n'a rien cédé, si ce n'est quelques mesures symboliques. Les organisations internationales, la communauté internationale ont exigé des libérations de prisonniers politiques, comme les différentes coordinations du mouvement populaire. Le gouvernement a effectivement libéré, entre guillemets, aujourd'hui 200 prisonniers, mais qui ne sont pas libérés du tout. En fait, ils sont assignés à résidence et toujours poursuivis judiciairement pour des motifs, en gros, de terrorisme et insurrection contre l'État. L'enjeu pour nous, aujourd'hui, c'est que cette situation ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est une vraie difficulté puisque le gouvernement dit la situation est revenue à la normale. Elle est revenue à la normale après quelques centaines de morts, avec quelques centaines de prisonniers, comme j'indiquais à l'instant, avec des dizaines de milliers d'exilés, notamment au Costa Rica, où leur situation est absolument dramatique. Leurs conditions de vie sont d'une précarité extrême, avec pratiquement aucune aide internationale pour ces réfugiés. Donc l'enjeu pour nous, c'est de ne pas faire oublier cette situation, de maintenir une mobilisation, de rappeler au gouvernement du Nicaragua que nous sommes toujours là, nous n'oublions pas, et non, la situation n'est pas revenue à la normale, elle est revenue à la normale à cause des exécutions, à cause de la répression, à cause des emprisonnements et à cause des exils forcés de plusieurs dizaines de milliers de citoyens nicaraguayens. Bonjour. Il y a un an exactement, effectivement, à l'université de Managua, les mères, puisque c'est le 30 mai, c'est le jour de la fête des mères au Nicaragua, les mères étaient venues soutenir leurs enfants qui occupaient les facultés. Et alors que le matin même, Daniel Ortega s'était engagé à entamer un dialogue pour sortir de cette crise qui avait fait déjà de très nombreux morts,
eh bien, il a envoyé les forces de sécurité, les forces parapolicières qui sont venues tirer sur la foule, sur ces mères, sur ces étudiants, pour déloger les étudiants, et plusieurs personnes sont mortes, beaucoup ont été arrêtés. Ce qui a été un véritable massacre, parce qu'en plus, il y avait y compris des snipers dans les arbres pour tirer sur les gens qui essayaient de s'enfuir, eh bien, et reste un moment très fort justement de la répression au Nicaragua. Et c'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, c'est important de rappeler et de marquer cette date. C'est important, d'autant qu'à l'époque, le lendemain même, Amnesty International était sur place, puisque nous sortions un rapport qui montrait que depuis le 19 avril, le président Ortega avait envoyé les forces de sécurité, les forces paramilitaires, pour tirer sur la foule. Son objectif était vraiment de tuer les personnes, et on a pu le constater en regardant les corps qui arrivaient dans les morgues, avec des balles, que ce soit dans la tête, en pleine poitrine, voire dans le dos, face à des étudiants qui eux-mêmes étaient désarmés. Dans un deuxième temps, si la répression telle qu'on l'a connue jusqu'à la mi-juillet ne se présentait plus pareil, ce que l'on a pu constater là encore, c'est que c'était une politique de terreur, une politique où on cherchait les leaders étudiants, les leaders paysans, tous ceux qui s'opposaient à la politique du régime, justement pour les arrêter, afin que ce mouvement s'arrête. Et après, justement, ce côté de cette politique de tirer pour tuer, il y a eu la politique de faire peur pour dissuader. Fin d'année, on a vu aussi comment la presse était devenue la cible. Plusieurs journalistes ont été arrêtés. Et nombre comme Miguel Mora, par exemple, ici, le journaliste dont on voit la photo, un journaliste éminent, le journaliste qui vraiment se bat pour la vérité, eh bien, a été lui arrêté, sa télévision a été fermée. Et tous ces journalistes qui continuent à être aujourd'hui réprimés, emprisonnés, sans être jugés, montrent une fois encore ce que veut faire le gouvernement de Daniel Ortega par rapport à l'opposition. On pense que, comme cela vient d'être dit, en tout cas, on nous dit que la situation s'est normalisée au Nicaragua. La situation ne s'est pas du tout normalisée. Et le 19 avril, alors que, justement, les personnes étaient descendues dans la rue pour manifester sur ces 1 an, sans justice, sans vérité, avec des prisonniers toujours tenus en prison dans des conditions extrêmement difficiles, eh bien, alors qu'il y avait ces manifestations, une fois encore, eh bien, les manifestants ont été très sévèrement réprimés, il y a eu y compris des morts et des arrestations. Et aujourd'hui, on voit bien que même si Daniel Ortega va de sommet en sommet, de conférence en conférence, pour assurer qu'il va entamer le dialogue pour sortir de la crise, il n'en est rien. Il s'est engagé à libérer des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui sont aujourd'hui en détention. On ne sait pas s'il le fera. Ces promesses, le peuple du Nicaragua a de plus en plus de mal à y croire. Et pourtant, il faut continuer à se mobiliser pour demander la vérité, la justice et la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Nicaragua. Donc, merci de nous avoir entendus et faites savoir ce qui se passe au Nicaragua. Pour nous, les Nicaraguayens, c'est une date très émotive parce que c'est la fête des mères. La fête des mères de l'année dernière a été entachée par des assassinats brutaux contre les mères et les enfants de ces mères qui ont protesté l'année dernière. Para nosotros también es importante hacerles saber a los nicaragüenses que están en Nicaragua, que los nicaragüenses que estamos fuera, seguimos aquí en pie de lucha y que son los esfuerzos que ustedes hacen en Nicaragua, es el ánimo con el que los presos y la dignidad con que los presos políticos llevan su carga, es lo que a nosotros nos mantiene también de pie. Y que todos juntos somos un volcán y que no nos vamos a cansar hasta que Ortega se vaya. Y aquí seguimos hasta la victoria siempre. ¡Viva Nicaragua! Hijo mío, Dios es Dios. Y era, al decirme esa frase, su mirar tan candoroso y su acento tan piadoso, tan veraz su convicción, que quedaba satisfecho, quedaba tan convencido, que aún en sus brazos dormido, balbuceaba, Dios es Dios. Luego, enfermé gravemente. Pero mi madre querida me dio con sus besos vida, con sus cuidados salud, y una noche entre sus brazos al oído le decía,
Me enseñaste, madre mía, Dios no es Dios, Dios eres tú. Hoy, al mirar a esa mártir, su amor, su fe y su cariño, el joven recuerda al niño y viejo en mi juventud, no he variado en mis ideas y le digo y la consuelo, Dios es Dios, será en el cielo, en la tierra lo eres tú. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Vivan las madres de abril! Y que descansen en paz todos los muertos y todos los mártires que mueren por la patria y por eliminar la tiranía de nuestro país. La vandálica madre nicaragüense, la tayacana, la más pencona, madre y mujer, las que parieron a los muchachos que un 19, que se rinda tu madre, rinda tu madre. Como Lionel. Aquí estamos todos presentes, así igual que en memoria de todos los héroes de esta lucha. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Pijibaí, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva la estrelloncita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de guiante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero